Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Christine. Bonjour. Alors, Christine va nous parler aujourd'hui de son activité. Et d'abord, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es? Donc je m'appelle Christine et j'habite en Belgique, à Baleine, donc un petit village à l'est de la Belgique. Et j'ai lancé mon entreprise ici en 2023 qui s'appelle Atelier Christine. Et je couds donc des coussins et du matériel de bien-être. Donc comme vous voyez, des affous, des bolsters, mais aussi des eye pillows. Euh, Oui. Peux-tu nous dire oui, quand est-ce que tu as commencé à coudre? Donc ça fait déjà maintenant 10 ans que je couds. Donc au départ, c'était vraiment une envie de me confectionner mes propres vêtements à ma taille, parce que je suis petite. Je fais 1,55 m et je ne trouvais pas du tout ce qui me convenait dans le commerce. Et puis j'ai commencé alors le yoga. J'étais en recherche de bien-être et de ralentir aussi, parce que je suis beaucoup dans ma tête. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de créer mon coussin. Et quand je regardais sur le marché ce qu'il y avait, ça ne me convenait pas. Je trouvais vraiment les tissus tristounets ou les valeurs n'étaient pas là. Donc pour moi, j'ai des valeurs assez écologiques. Et donc il est important que mon coussin soit fait dans des matériaux durables et éco-responsables. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon premier coussin. Et puis d'autres personnes ont commencé à me demander euh, voilà, si je pouvais leur confectionner aussi un coussin. Ils m'ont confié aussi leurs besoins. Donc par exemple que les coussins qu'ils avaient étaient trop petits, les coussins standards. Donc c'est pour ça que je les ai fait un peu plus larges pour bien se sentir ancrés dedans. Euh, et donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé en fait. Wow, c'est super. Et oui, du coup, est-ce que tu as commencé la couture en même temps que ton activité, que la pratique du yoga ou... Ça arrivait plus ou moins en fait au même moment. Donc au départ, je, je pratiquais le yoga toute seule dans ma chambre en regardant des vidéos sur YouTube, en particulier le rituel du soir avant d'aller dormir. Ensuite, j'ai suivi des cours de yoga euh, pendant un an ou deux. Mais mes horaires ne s'alliaient plus, enfin mes horaires professionnels ne s'alliaient plus avec ces horaires, on va dire conventionnels, parce que je travaillais en général le soir. Et donc j'ai de nouveau pratiqué seule, chez moi. Et en particulier avant d'aller monter à cheval. Donc là, c'était vraiment un rituel important pour moi, parce que je suis hypersensible et le cheval que je montais était hypersensible aussi. Et donc j'avais vraiment besoin de revenir dans mon corps. Et donc ce yoga me permettait, enfin cette séance de yoga avant d'aller monter à cheval me permettait d'avoir un meilleur contact avec l'animal. Euh, voilà, on ne partait pas tous les deux dans des émotions dans tous les sens. Et ça me permettait vraiment d'être dans mon corps, dans l'instant présent et ne pas être dans ma tête. Ou, on va dire à contrario, j'ai monté après une jument qui était assez dominante et j'avais besoin là d'une séance, j'ai adapté ma séance et j'ai voilà, pratiqué pour être toujours ancrée, mais aussi pouvoir m'affirmer dans mon espace, dans ma bulle. Donc, voilà, ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Waouh, c'est... Oui, c'est beau de voir la puissance que peut avoir du coup une pratique de yoga et l'impact que ça a eu dans ton quotidien. Et si tu ramènes à aujourd'hui, en ce moment, comment est-ce que tu pratiques le yoga?
Donc, au quotidien? alors, actuellement, je pratique aussi le yoga d'une autre façon parce que je me suis rendu compte que le yoga, ce n'était pas juste sur le tapis. C'est aussi tous les jours, quand on marche, quand je cours, quand voilà, je passe un moment en famille, c'est être là, dans mon corps, dans l'instant présent, connecté aux autres. Et pour moi, le yoga, en fait, c'est partout. Oui. Ça ne se limite pas juste à la pratique sur un tapis. Ouais, c'est beau du coup d'appliquer ça au quotidien. Et je m'intrigue du coup par rapport à tes accessoires. Je me demandais aussi quel type de matériel tu utilises pour... Oui, donc comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je suis très sensible à l'écologie. Et donc c'est pour ça que je me suis tournée vers des matières naturelles et biologiques. Donc c'est pour ça que j'utilise du chanvre. Donc comme on voit ici, en fait, ce sont tous les tissus unis que j'utilise. Donc le chanvre, c'est la matière la plus éco-responsable qu'on a à l'heure actuelle. Le chanvre pousse en Europe. C'est très résistant, donc pas besoin de beaucoup d'eau, mais ça peut aussi très bien résister aux intempéries qu'on a. Pas besoin d'énormément de chaleur, pas besoin de pesticides. Enfin, c'est vraiment un matériau génial. Et je pense que dans le futur, il va de plus en plus être commercialisé et répandu pour voilà, ces belles qualités. J'utilise aussi du coton. Alors, je fais attention à utiliser du coton certifié. Et donc, en fait, j'avais envie aussi de joie, de motifs. Parce que comme j'ai dit, il y avait beaucoup, enfin je trouvais que beaucoup de coussins, de bolsters, de zafou étaient tristes, enfin tous les mêmes, ça gris ou parfois des couleurs un peu criardes. Et j'avais envie donc d'amener de la joie avec des motifs, d'avoir un peu quelque chose d'unique aussi. Et j'utilise aussi donc pour le rembourrage des balles d'épeautre. Toujours bio, toujours européenne. Des graines de lin dans les iPillows comme tu vois ici. Et de la lavande bio. Ils sentent super bon, fallait que je le dise. Oui, vraiment ça détend cette lavande, donc oui, j'adore aussi. Et je fais aussi donc des coussins plutôt de lecture, ou enfin des coussins pour les cervicales. Donc on pourrait aussi utiliser quand on regarde la télé. Je n'en ai pas pris ici parce que c'est un petit peu moins yoga, même si on pourrait... Enfin, ça reste quand même dans le ralentir. Et là, c'est avec un rembourrage donc, en laine wallonne. Donc pour moi, c'est important de réintégrer aussi le local. Ouais. Et ça permet du coup vraiment de venir reposer du coup l'arrière. Oui. Ça de venir oui, voilà. Ici, ce serait difficile de montrer. C'est vraiment très confortable dans un fauteuil. Oui. Mais voilà, vous verrez des images, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai des posts à ce sujet-là. Oui. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, donc, on peut me retrouver sous Atelier Christine, autant sur Facebook que sur Instagram. Et je suis en train de travailler sur mon site web. Donc bientôt, il sera aussi possible de commander mes produits via le site web. Donc si jamais des produits vous intéressent pour le moment, vous pouvez toujours passer par Instagram, Facebook. Jusqu'à présent, c'est comme ça que j'ai fonctionné le temps que le site soit lancé et fonctionnel. Donc voilà, oui. Donc Atelier Christine. Oui, parfait. Christine avec un K et sans E. Oui, très important. Oui, oui, donc j'ai l'orthographe germanique parce que on vient de l'Est de la Belgique. Oui. Donc K-R-I-S-T-I-N. Oui. Si ça te va, on affichera le lien en dessous dans les commentaires de la vidéo. Ça va, très bien, merci. Voilà.
tu as envie d'ajouter quelque chose? Merci de me recevoir. Pour moi, c'est un honneur et c'est vraiment chouette de pouvoir échanger comme ça avec toi parce que tu as vraiment une belle énergie, une douceur communicative que j'apprécie énormément. Merci beaucoup à toi pour cet échange et pour le partage de ton activité et de qui tu es. Je trouve ça oui, super en tout cas de te rencontrer et de pouvoir partager d'autres moments aussi avec toi. Plaisir partagé. Bah oui. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine vidéo.